Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel Fusion 360. Aujourd'hui, c'est cette vis que nous allons concevoir ensemble. Dans cette vidéo, je répète beaucoup le mot esquisse. Donc, si je dis esquisse au lieu des pièces, j'espère que vous comprendrez. Donc, je m'excuse d'avance. Pour ce faire, on va ouvrir une nouvelle conception. On va venir créer une nouvelle esquisse sur le plan avant. On va venir cliquer sur l'outil cercle. On vient s'aligner avec le centre de notre repère et on renseigne un diamètre de 80 mm. On tape Entrée. On vient terminer l'esquisse et cette esquisse, nous allons l'extruder d'une valeur de 20 mm. On tape 20 et on tape Entrée. On va retourner l'esquisse. On va retourner l'esquisse et on va faire un chanfrein sur la face arrière. On va venir dans modifier, on clique chanfrein et on clique set arrête. On renseigne un chanfrein de 10 mm et on tape entrée. Maintenant sur la face arrière, nous allons faire les motifs où le tournevis rentre pour serrer. On clique sur la face et on dit créer une nouvelle esquisse. Et pour faire ce motif, on va venir dans créer, on vient rectangle et on prend rectangle par point de centre. On clique et on se déplace, renseigne une longueur de 40 mm, on tape tabulation et on renseigne une largeur de 10 mm, on fait OK. On va venir faire un clic droit, on répète aussi cette opération en renseignant, mais cette fois-ci de l'autre côté. On va renseigner aussi une largeur de 10 mm, on tape 10 mm, on fait tabulation, on renseigne une longueur de 40 mm et on fait OK. Maintenant, ce qui va nous rester ici, c'est faire les différents congés entre ces deux rectangles. Maintenant, je vais venir dans la palette d'esquisse, je vais casser mes contraintes et cacher mes cotes. Je vais venir dans modifier, je clique sur congé, je dis que cette droite et cette droite, il y a un congé de 10 mm entre eux. Je tape entrée. Et une fois que je fais cela, vous allez voir les droites là vont disparaître. Donc pour faire les autres congés, je suis obligé de réafficher ces droites. Je viens dans créer, je clique sur ligne, je viens à partir de ce sommet jusqu'à ce sommet, je crée une ligne. Et je dis aussi à partir de ce point jusqu'à ce point, je crée aussi une ligne. Je reviens prendre congé. Je dis que entre cette droite et cette droite, il y a un congé et entre cette droite et cette droite, il y a aussi un congé de 10 mm. Je tape entrée. Il va me manquer le dernier congé qui est là. Je vais venir aussi cliquer sur ligne. Je viens réafficher, recréer. Je viens recréer ma droite. Je clique et je viens prendre congé. Autant pour moi, je viens prendre ligne. Je prends ici aussi et ici. Et maintenant, je vais prendre congé. Je clique entre cette droite et cette droite, je renseigne un congé de 10 mm. Une fois que cela est fait, maintenant, on a terminé notre esquisse. On vient terminer l'esquisse et cette esquisse, on va l'extruder d'une valeur négative. On clique sur extrusion, on sélectionne la surface et on se déplace d'une valeur négative de 5 mm et on tape entrée. La tête de la vis est terminée. Il va nous rester maintenant la longueur. On va venir faire cela sur cette surface. On clique sur la surface. On dit créer une nouvelle esquisse. On vient sélectionner l'outil cercle. Et à partir du centre de notre repère, on se déplace d'une valeur de 50 mm et on tape entrée. Une fois que cela est fait, on dit terminer l'esquisse. Et on vient maintenant, la nouvelle esquisse, on va l'extruder d'une valeur positive de 180 mm. On tape entrée. On va dézoomer un peu et se déplacer pour voir un peu comment notre esquisse est. C'est pas mal. C'est pas mal. Maintenant, il va nous rester le filetage. Après le filetage, je crois que les diamètres de 50 sont trop. Je reviens à ma dernière esquisse. Je clique là-dessus. Je modifie les 50 mm en 45 mm et je tape entrée. Je viens terminer l'esquisse et je vois que mon extrusion s'est réappliquée. La modification s'est appliquée à mon esquisse. Maintenant, je vais venir dans créer et faire un filetage
sur cette longueur. Je clique sur la longueur. Je viens ici dans modéliser. Maintenant, je vois que les valeurs par défaut sont appliquées. À moi de voir si je veux changer le type de filetage. J'avais plusieurs types de filetage ici. On va prendre vis et filetage de vis. On va cliquer là-dessus. Et maintenant, la longueur, si vous voulez pas faire sur toute la longueur, vous venez ici, vous décochez la cage et vous rentrez vous-même votre propre longueur. Vous rentrez et vous faites OK. Maintenant, une fois que cela est terminé, vous allez voir un peu à quoi la vis ressemble. Voici un peu à quoi notre vis ressemble. Maintenant, et vous voyez automatiquement, si vous prenez vis par filetage, vous voyez directement que ça fait un chanfrein ici. Et ce qui n'est pas le cas avec certains types de filetage. Maintenant, ce qui va nous manquer, c'est juste appliquer une apparence à notre esquisse. On vient dans on vient cliquer sur notre composant. On vient dans apparence. Et dans apparence, on va venir chercher aluminium. On vient dans métal et dans métal, on vient chercher aluminium. Et on va prendre aluminium poli. Et quand on clique sur aluminium poli, vous voyez un peu ce que ça donne. Mais nous, on va prendre un peu aluminium moulé. Et quand on prend sur aluminium moulé, voilà ce qu'on peut avoir. On a terminé notre esquisse. Il va nous manquer maintenant, il va nous manquer à présent juste écrire notre nom, écrire mon logo sur cette surface. Je clique sur la surface, je viens créer une nouvelle esquisse et je viens sélectionner l'outil cercle. À partir du centre de mon repère, je me déplace une valeur de 50 mm. Je tape 50 et je fais OK. Après avoir fait le cercle, je dis d'abord que mon cercle est une ligne de construction. Je viens cliquer sur construction et je dis OK. Maintenant, je viens d'en créer, je choisis texte et dans texte, je vérifie bien que c'est texte sur une trajectoire et ma trajectoire sur le cercle que je viens de faire. Je clique sur le cercle et je viens dans la zone de texte, j'écris MK-conception 3D. Si vous voulez, vous pouvez mettre le texte en gras, en italique, à vous de voir. Et la hauteur, je laisse bien sûr 5 mm. Les autres informations, je peux bien laisser. Les autres informations, je viens juste dans ajustement et j'ajuste à gauche. Et je fais OK. Maintenant, si vous voyez que le texte n'est pas à votre convenance et que ça descend trop de ce côté, on vient dans modifier, je viens dans déplacer, copier, je clique sur le cercle et je viens déplacer le cercle un peu de cette manière et je fais OK. Je vais maintenant terminer mon esquisse et la nouvelle esquisse que je viens de faire, je vais l'extruder, je la sélectionne et je l'extrude d'une valeur négative de moins 1 mm et je tape Entrée. Une fois que cela est fait, vous avez maintenant le nom de votre logo ici. Le nom de votre marque ici. Et maintenant, on a terminé notre esquisse. On peut... Et maintenant, l'esquisse est terminée. Merci d'avoir visionné la vidéo. Laissez-moi un gros pouce bleu si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous à la chaîne, c'est la meilleure façon de me soutenir. Et laissez-moi dans l'espace commentaire toutes vos impressions et vos suggestions de vidéos. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le logiciel Fusion 360.